Salut les octopotes, ici Sacha Maille et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la 13e case du calendrier de l'Avent. Alors, à la base, je devais vous parler du Géant de fer de Steven Spielberg. Mais plus les jours avançaient, plus je me rendais compte que, certes, je l'avais vu un peu durant mon enfance, mais j'en avais pratiquement aucun souvenir. Donc je l'ai mis beaucoup plus tard dans le calendrier, voire on verra si je le mets tout court. Ce calendrier, c'est aussi et surtout pour vous parler des films que j'ai beaucoup regardés quand j'étais petite. Et comme il n'est pas question de mentir aujourd'hui, je vous parle de Batman et Robin. This is the way the world could end. Please, show some mercy. With ice. Batman et Robin est un film fantastique américano-britannique réalisé par Joel Schumacher, sorti en 1997. Il s'agit du 4e film de la saga Batman démarré en 89 par Tim Burton. Il fait suite à Batman Forever, sorti 2 ans plus tôt, également réalisé par Joel Schumacher. Ah, je me suis trompée, c'est Schumacher. Batman et Robin est le 3e film Batman que j'ai le plus poncé de ma vie, derrière The Dark Knight et Batman de Tim Burton. Et je vous jure, premier degré, et n'en déplaise aux gens, que j'aime sincèrement ce film. Il me fait tellement rire, me rappelle de bons souvenirs et encore aujourd'hui quand j'en parle avec des amis, bah c'est juste marrant, c'est juste drôle en fait. Le film est considéré aujourd'hui comme la pire adaptation de Batman au cinéma, au point que la Warner avait annulé le film d'après et a attendu 2005 pour reprendre la franchise avec Christopher Nolan et son Batman Begins. Salut Freeze, je suis Batman. Soit 8 ans. Le réalisateur à l'époque s'est même excusé publiquement auprès des fans de comics. Et pour autant, je suis désolée, mais j'aime ce film. Désolé les fans de comics, hein, moi aussi je lis des comics. Je crois que j'ai jeté un froid. Le non-jeu des acteurs. Jamais je ne gagnerai contre elle. Les couleurs ultra saturées, les répliques à 2 balles de tous les personnages. Ne compte pas me mettre au frais. Ma pelouse est dans tous ses états. En voilà une belle plante. Nous avons du pain sur la planche. Les combats pas épiques du tout. Les décors très carton-pâte entre le psyché et le néo-gothique. Je sais pas, je trouve vraiment que ce film a une âme en fait. Et même si la plupart des gens le trouvent à chier, moi je m'en fous, je l'adore. Alors, je sais que tout ce que j'ai dit précédemment est pas censé me faire rire, par exemple, car le film se prenait apparemment vraiment au sérieux. Mais encore aujourd'hui, je suis trop fan du Mr. Freeze de Schwarzenegger, même s'il me semble qu'il a renié le rôle. Merci d'avoir joué. Ces répliques sont vraiment devenues cultes, tellement elles étaient claquées au sol et venaient de nulle part. Bon, Bane en comic relief débile, aujourd'hui c'est très dur, surtout après la perf de Tom Hardy et après avoir lu des comics le concernant. Poison Ivy aussi. Mais en vrai, j'ai du mal à dire que tout est nul, car je le vois vraiment comme un Batman comique et nanardesque. Les plans sur les fesses et les tétons des combis, là, ça me fait mourir de rire. Bon, je trouve le personnage de Batgirl vraiment insupportable, et Robin, j'ai aussi un peu de mal avec. Mais pour vous dire, je l'ai même en Blu-ray, ce film. Alors, certes, ce n'est pas ce qu'on attend d'un Batman à la base, mais rappelons-nous que Batman, au tout départ, les comics, c'était pas aussi sombre qu'aujourd'hui. Même si le film se prenait au sérieux, je l'apprécie tel qu'il est, en le considérant comme un genre de comédie burlesque. Si vous avez envie de vous taper une bonne barre avec des potes, n'hésitez pas à le regarder. Personnellement, je n'ai passé que des bons moments durant ce film. On se retrouve demain pour un nouveau long métrage.